Bienvenue sur ITV et bienvenue au spécial Question Directe. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous faisons, tenons à rendre hommage à un Sénégalais qui s'est battu pour son pays et qui est mort au service de son pays. Vous le devinez bien, c'est Maître Babacar Sèye, 15 mai 1993, 15 mai 2023, voilà 30 ans que Maître Babacar Sèye a quitté ce bas monde. Il a été, comme vous le dites, assassiné au Sénégal en tant que juge vice-président du Conseil constitutionnel. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau ces deux enfants qui viennent nous raconter comment ils vivent cette situation depuis plus de 30 ans. Avec nous sur ce plateau, Abdoulaye Abdi Sèye, le fils aîné de Maître Babacar Sèye. Monsieur Sèye, bonjour. Bonjour. Avec Maître Khalilou Sèye, aussi avocat au barreau de Dakar, fils de Maître Babacar Sèye. Maître Khalilou, bonjour. Bonjour, monsieur Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau spécial de ITV qui rend hommage à votre papa, Maître Babacar Sèye, vice-président du Conseil constitutionnel, qui a été assassiné dans un climat passionné, politique ici au Sénégal, lors des législatives de 1993. Chacun se rappelle comment des choses se sont passées au Sénégal, l'émotion qui a saisi le pays. Aujourd'hui, si vous remémorez de ce qui s'était passé à Abdi Sèye, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez encore 30 ans après? Monsieur Diop, permettez-moi de vous remercier de cette invitation et de votre fidélité aussi vraiment à ce problème. Parce que je crois que depuis le 15 mai 1993 jusqu'à ce jour, vous êtes toujours à nos côtés, votre équipe est toujours à nos côtés, vraiment ça, je tiens à vous en remercier. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Bon, 30 ans, ce n'est pas un jour. Et comme je l'ai dit tantôt, cette histoire, je l'ai laissée à travers la gorge, comme aussi elle est laissée à travers la gorge de beaucoup de Sénégalais, à cause de ces non-dits. Bon, nous, en tant que musulmans, bien sûr, on s'en remet au dictat, comment on appelle ça, au décret divin. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un événement qui, en principe, n'honore pas tellement la démocratie sénégalaise, n'honore pas vraiment la politique sénégalaise. Bon, et là, nous le déplorons. Dans la mesure où Maître Babacar Sèye est mort dans l'exercice de ses fonctions, il défendait une cause et cette cause a tendance à être mise, disons, aux oubliettes. Et la cause qu'il défendait n'a pas été reprise par ceux qui devaient le faire. Tant si bien que ce crime ne peut pas être soluble dans la mémoire de l'oubli, ce n'est pas possible. Donc, M. Diop, voilà, disons, a priori, ce que je pense de cette affaire-là. Et je demande vraiment à ce que cette affaire, Inch'Allah, soit élucidée, pas pour la famille, mais quand même pour le Sénégal. Maître Abdi Sèye, vous êtes avocat. Quand ça s'est passé, vous devez être très jeune. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que jeune de voir votre père, qui était un juge de Conseil constitutionnel, qui défendait l'État du Sénégal, que les choses soient passées comme ça? Oui, je vous remercie, M. Diop. À l'instar de mon grand frère ici présent, je porte mes salutations à l'ensemble de vos auditeurs, de vos téléspectateurs et à tout le Sénégal, au monde entier. Nous saluons donc l'ensemble des personnes qui suivent votre émission et nous savons que vous êtes très suivis et nous leur portons nos salutations les plus fraternelles. Merci. 30 ans après, ce n'est pas 30 jours. Lorsque cet événement a eu lieu, ça a été un moment très douloureux pour le jeune étudiant que j'étais à l'époque à l'étranger, parce que l'événement ne m'a pas trouvé sur le territoire sénégalais. J'étais encore étudiant à l'étranger. Et 30 ans après, jusqu'à ce jour, c'est encore le cœur meurtri que nous évoquons cet événement. Le cœur meurtri, mais surtout avec beaucoup de foi. Beaucoup de foi en l'avenir. Parce que le fait de savoir que Feu Maître Babacar Sèye est décédé sur le champ d'honneur, les armes juridiques à la main, moi qui suis dans le milieu juridique depuis bientôt 30 ans,
Depuis 1995, à ce jour, je suis avocat à la Cour. Sachant que celui qui a été votre mentor, celui grâce à qui vous avez embrassé cette profession, aujourd'hui, dehors du sommet du juste, ne peut que nous réconforter. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est à cause de lui, c'est par lui que je suis devenu avocat. 30 ans après, c'est encore le cœur meurtri que nous en reparlons en famille, que nous en reparlons même publiquement. Et c'est vrai que nous n'avons jamais eu pour habitude d'en parler publiquement. Parce que comme nous l'a enseigné notre défunte mère, nous avons fait le deuil. Mais pardonner n'est pas oublier. Nous n'oublierons jamais et nous nous battons continuellement, journalièrement, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, pour un devoir de mémoire, pour que Feu Maître Babacar Seye ne reste pas dans l'oubli. Et c'est pourquoi nous... À chaque jour d'anniversaire, c'est une émotion que vous ressentez dans la Chaque famille. jour anniversaire, même au-delà de chaque jour anniversaire, parce que c'est un événement, chaque fois que nous voyons le nom Feu Maître Babacar Seye dans la presse, qu'on l'entend dans les radios, il y a quelque chose qui renaît en nous. Ce sentiment, il est inexplicable. Seul quelqu'un qui a subi la perte d'un être cher peut en être témoin. Mais lorsque celui qui a été votre auteur, son nom est mentionné dans n'importe quelle circonstance, et que nous, enfants, nous qui avons été des témoins privilégiés de ces événements, lorsque nous voyons le nom de votre défunt auteur manipulé, utilisé à escient, à tout bout de champ, dans les bons comme dans les mauvais événements, nous ne pouvons que nous sentir meurtris, mais également nous dire que ce devoir de mémoire pour lequel nous luttons, nous devons être encore davantage animés pour que ce devoir de mémoire-là soit préservé. Et c'est la raison pour laquelle, chaque année, date anniversaire de son décès, nous organisons un mémorial dédié à son nom. Depuis 2000, le mémorial Feu Maître Babacar Seye, qui réunit tous les acteurs judiciaires, ainsi que les acteurs de la famille, les proches parents, comme les amis proches de la famille, se réunissent à Saint-Louis pour commémorer pendant 3 jours des souvenirs, des mémoires, sur le plan religieux, sur le plan sportif, sur le plan juridique, sur le plan social. Parce que des actions sont menées au nom de Feu Maître Babacar Seye, tout ça pour perpétrer la mémoire de cet illustre Saint-Louisien. Ce sont les 15, les 16 et le 17 mai, chaque année, que vous le faites à Saint-Louis? Chaque année. Alors, au-delà du mois de mai, il est arrivé que ça tombait en pleine année judiciaire, et nous le faisions donc, nous reportions les événements au mois d'août de l'année. Et chaque fois, même la dernière édition s'est tenue au mois d'août dernier, 2022, où toute la famille judiciaire était réunie à Saint-Louis du Sénégal, avec des membres de la famille, la grande famille saint-louisienne, donc de Feu Maître Babacar Seye, pour célébrer donc l'édition du mémorial Feu Maître Babacar Seye. Abdi Seye, votre père a connu une carrière extraordinaire, hein? Très riche, professionnel, international, carrière politique, distinction honorifique, carrière sportive et associative. Est-ce que c'est un lourd héritage à porter? Oui, il faut dire la vérité, c'est lourd à porter. Moi, je suis né pendant qu'il était maire de la ville de Saint-Louis. Bon, député maire ensuite, et ambassadeur par la suite, etc., etc. et tout. Et je dois vous dire qu'avoir un mentor, comme l'a dit tout à l'heure mon petit frère, un auteur du genre, avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, tout ce qu'il incarnait aussi, son héritage n'est pas facile à porter. Mais Dieu merci. L'éducation qu'il nous a donnée nous permet aujourd'hui, permet à tous ces enfants, vraiment, de vivre comme si leur père n'était pas mort. Donc, dans chaque de nos actes, on se dit que, attention, papa est là. On se dit que papa est là. Donc, nous n'avons pas le droit de faire certaines choses et d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. Donc, c'est cet héritage-là, jusqu'à présent, qui nous habite. De savoir que notre père nous a légué vraiment une bonne éducation. Dieu merci, nous la remercions infiniment. Il nous a mis dans le droit chemin, il nous a appris à être patients. L'année 93 était une année très chargée, très passionnée, certes, politique. Il y a eu beaucoup d'émissions. Du conseil constitutionnel, Maître Keba Mbaye a quitté, certes, Youssou Ndiaye a été nommé. Lui, il est resté vice-président
il devait proclamer les résultats. Il a fait montre d'un courage exceptionnel par rapport peut-être à ceux qui sont partis, qui ont laissé le navire. Est-ce qu'aujourd'hui, reporté au climat politique que nous vivons ici au Sénégal, avec cette tension que vous entendez un peu partout, on va vers une présidentielle encore, où il y a des menaces par rapport aux juges, par rapport aux magistrats. Est-ce que ça, pour vous, c'est une alerte que vous pouvez dire au Sénégal, faites attention encore pour qu'on ne revive pas ces mêmes scénarios? Vous avez parfaitement raison de le dire. Vous savez, en 1993, les enjeux politiques étaient énormes. Mais au-delà des enjeux politiques, aussi, il y avait des enjeux économiques et financiers. Et ces enjeux économiques et financiers ont été occultés vraiment au bénéfice seulement des enjeux politiques qu'il y avait. Parce que Metsei était vice-président du Conseil constitutionnel. Il n'était pas président du Conseil constitutionnel. Il était vice-président du Conseil constitutionnel. Et au moment de la proclamation des résultats d'abord au présidentiel, il a eu à départager Abdou Diouf et Abdoulaye Wade en tapant sur la table. Parce qu'il y avait les questions des ordonnances qui s'étaient posées. Et il a eu à taper sur la table pour accepter les ordonnances parce que celles-ci étaient délivrées par les cours de la paix, donc des juridictions légitimes. Aux législatives, c'est passé que l'opposition a eu aussi à utiliser des ordonnances comme le Parti socialiste l'avait fait au présidentiel. Et ces ordonnances, toute la question était au niveau de la Commission nationale d'enseignement des votes, le parti à l'époque, le parti au pouvoir, demandait à ce que celles-ci soient annulées. Babacar a tapé sur la table et dit que non, on ne va pas les annuler parce qu'on ne peut pas les avoir acceptées au présidentiel et les rejeter aux législatives. Or, dans le décompte que lui, il n'avait pas devant lui, je le répète encore une fois, l'opposition avait 63 députés contre 57 pour le Parti socialiste. C'est ce qu'il devait proclamer. Bon, même Abdou Diouf était au courant. Abdou Diouf était au courant de ce fait. Parce qu'il avait mandaté quelqu'un pour dire à Abdoulaye Wade, qui c'est le poste de chef de gouvernement, ce dernier l'avait dit à ses amis proches qu'il va passer chef de gouvernement. Mais malheureusement, son décès est intervenu à 15h, 14h30, 15h. Donc, tout était remis en cause. Alors, mais le véritable problème, c'était pourquoi tant de hargne, tant de problèmes autour de ces résultats. Pourquoi la classe politique de l'époque, celle qui était au pouvoir, vraiment tenait mort de cuisse à être gagnant pour les législatives, à savoir à gouverner le Sénégal. C'est très simple. Pourquoi? Parce que, vous savez, Alassane, le Sénégal était à la croisée des chemins. Parce qu'entre 1989, 89, 90, on parlait d'une dévaluation. Les autorités monétaires, politiques étaient déjà au courant. On devait faire la dévaluation en 90. Mais Houphouët-Boigny avait demandé à ce qu'on attende d'abord qu'il passe avant qu'on dévalue. Qui est intervenu en 94. Qui est intervenu en 94. En 90, un an après l'assassinat de votre papa. Un an après l'assassinat, la dévaluation est intervenue. Et ceci, en fait, toute la classe, il y a une classe politico-financière qui en a vraiment profité avec le parti qui était au pouvoir. C'était les enjeux économiques et financiers. C'était de grands enjeux parce que la dévaluation en règle générale procure d'énormes, une bonne facilité de s'enrichir. Bon, alors, mais l'aspect politique, la politique l'a emporté sur cet aspect. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Oui, justement, je vous posais cette question à Khalilou, qui est avocat. Est-ce que depuis lors, vous avez pu mener des enquêtes un peu partout pour élucider davantage ce qui s'est passé, le nœud? Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Est-ce que M. Babacar a été, les commanditaires étaient ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir? Jusqu'à présent, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Les Sénégalais ne sont pas élucidés. Il y a des livres qui ont été écrits, mais il reste toujours qu'il y a une nébuleuse. Oui, je vous remercie, M. Diop. En réalité, je vais rebondir sur ce que vient d'expliquer mon grand frère bien-aimé Abdi. Cet aspect-là, moi personnellement, je ne le maîtrise pas. Parce que n'étant pas sur place à l'époque, je sais qu'il y avait des enjeux économico-financiers, comme il a si bien dit, et la politique a vraiment absorbé. Moi, j'estime que Babacar Seye a été l'agneau du sacrifice. Il a été sacrifié sur l'autel des intérêts individualistes, des intérêts personnels et des intérêts bassement matériels. Mais il y avait également des enjeux
internationaux. Parce que le Sénégal était, comme il a dit, à la croisée des chemins. Est-ce qu'on allait laisser le pays imploser ou bien est-ce qu'il fallait mettre le haut là? Et à ce moment-là, bon, si le décès de Feu Maître Babacar Seye a servi de déclic pour apporter une paix sociale, pour moi, j'estime que son départ n'est pas vain. Et c'est ce même départ, c'est ce même phénomène qui a existé en 1993 qui est en train de se reproduire actuellement. Justement, est-ce que c'est une alerte pour vous par rapport aux menaces qui sont faites contre les juges, qu'on entend un peu partout, un climat social très tendu, où il y a eu des manifestations, il y a eu mort d'hommes, 14 morts, 12 morts pendant les présidentielles qui arrivent. Est-ce que pour vous, à chaque fois qu'une élection arrive ou bien qu'elle s'approche, c'est de mauvais souvenirs, c'est une façon pour vous d'alerter pour éviter qu'on aille vers l'irréparable? Alors, vous avez bien fait de le soulever. En réalité, ces événements que nous vivons de façon pérenne, depuis un certain nombre de temps, depuis un certain nombre d'années, chaque fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation, moi j'ai le cœur meurtri. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est nous qui avons perdu notre père. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons à chaque fois que nous entendons le nom de Maître Babacar Seye dans les médias, ou bien dans la presse, ou bien n'importe où. Mais ce que nous ressentons, le commun des Sénégalais ne peut pas le ressentir. Combien ils sont d'individus qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents lors des manifestations passées, depuis 1993 à ce jour, chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a mort d'homme, chaque fois qu'il y a un incendie qui est déclaré quelque part, ces personnes qui sont atteintes dans leur chair et dans leurs biens souffrent personnellement. Mais ces personnes vont souffrir éternellement. Et qu'est-ce qui est gagnant dans ces histoires-là? Personne n'est gagnant. Aujourd'hui, le Sénégal, il est un. Il est indivisible. Mais luttons pour le bien du Sénégal. Aujourd'hui, j'estime qu'il est légitime pour un individu d'aspirer à avoir quelque chose, d'aspirer à être président, d'aspirer à être député. C'est son droit le plus légitime. Mais sachons raison garder. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut la peine que des pertes en vie humaine surviennent? Parce que tout simplement, il y a des intérêts individuels qui sont des égos et qui ne font pas attention à ce que les gens vivent continuellement. Aujourd'hui, nous lançons un appel. Moi, personnellement, je lance un appel parce que chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a des casses, mais ce sont les citoyens lambda qui souffrent. Ce ne sont pas ceux-là qui sont à la tête de ces mouvements-là qui souffrent. Mais aujourd'hui, il est grand temps que les gens s'asseyent. Parce que toujours, toutes les guerres, tous les contentieux se terminent toujours soit au tribunal, soit autour d'une table, mais surtout au niveau d'une table. Et pourquoi ne pas aujourd'hui appeler les gens à une conscientisation? Si la jeunesse aujourd'hui n'a pas de repères, elle n'en aura jamais alors. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que ce que Babacar Seye a vécu, son histoire, que son histoire serve quand même de paradigme, que les gens se remémorent. Pourquoi Babacar Seye est mort? Est-ce que sa mort va être quelque chose donc, qui va passer aux oubliettes? Chaque fois qu'on va se remémorer ce qu'il a vécu, pourquoi il est parti et comment il est parti, je pense que si on a cette idée-là derrière la tête, on se rendra compte que tout ce qui est en train de se faire n'a aucun sens. Abdou Seye, justement, on l'a dit, il y a une amnistie qui a été faite après la mort de Maître Babacar Seye. Les gens qui étaient condamnés à mort ont été libérés. Avec la loi Ezzan qui est passée à l'Assemblée nationale, la faisant l'amnistie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait quelque chose de voir ceux-là qui avaient été accusés d'avoir été les tueurs, les assassins de votre papa, plastronner un peu partout, être médiatisés? Je vais vous dire que ça veut dire que les trois jeunes, Clédor Sène, Assane Diop, Pape Ibrahima Diakhaté. Pour moi, c'est des compas. C'est des compas. Je ne vais pas aller dans certains détails, mais vous savez, un crime n'est jamais parfait. Un crime n'est jamais parfait. Le 15 mai dans l'après-midi, il y a eu un témoin oculaire à la personne de Mouri Gadjaga, que je cite, qui était un témoin oculaire de ce qui s'est passé sur la corniche. Il l'a dit à travers le documentaire. Et Modi, le soir, avait été appelé par quelqu'un qui lui aurait dit que si tu veux avoir de vieux os, garde-toi de dire ce que tu as vu. Le lendemain, il avait été convoqué à la DIC. Il est parti, il a été reçu par un commissaire, lequel l'a entendu et l'a convoqué pour le lendemain pour qu'il vienne faire sa déposition. Jusqu'à ce jour, cette déposition n'a pas été faite parce que Modi est parti, on lui avait dit que ce n'était pas la peine de faire la déposition. Justement, vous êtes avocat.
Est-ce que vous pensez des moments qu'il y a une nébuleuse encore, même s'il y a une amnistie, qu'il faudrait revoir le procès, faire une révision du procès comme certains réclament? Est-ce qu'il est possible de la faire juridiquement Alors, pour élucider davantage les Sénégalais? vous savez, il y a ce qu'on appelle le cold case. Aujourd'hui, l'affaire Maître Babacar Sèye restera toujours dans la mémoire des citoyens sénégalais. Celui qui a aujourd'hui 30 ans, il est né au moment où feu Maître Babacar Sèye était décédé. Est-ce qu'il connaît Maître Babacar Sèye? Est-ce qu'il connaît le vécu de Maître Babacar Sèye? Le combat que moi je mène aujourd'hui, c'est vers ces personnes-là, vers ces jeunes de 30 ans, de 25 ans, leur faire connaître l'histoire de feu Maître Babacar Sèye. Pour moi, j'estime que le meilleur soutien que je peux apporter à mon pays, c'est de faire connaître feu Maître Babacar Sèye. C'est de faire connaître son passé politique, son passé en tant qu'ambassadeur du Sénégal au Maroc, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il a été sportif, c'était un footballeur, il a été basketteur également, il a été dirigeant de club de football, il a été plusieurs fois à la Mecque, il a même été membre du comité qui est chargé de restaurer la Kaaba au niveau de la Mecque. Il a eu des distinctions honorifiques partout dans le monde. Moi, c'est ce côté de mon père que je veux faire partager. Et c'est d'ailleurs le sens du mémorial qui est organisé chaque année. Parce qu'à chaque événement du mémorial, il y a un album souvenir. Il y a donc des photos qui sont diffusées, des images qui sont également diffusées, des discours qui sont tenus par ceux-là qui ont été contemporains de feu Maître Babacar Sèye. Parce qu'il y a des personnes qui viennent discourir sur le passé. Et moi, c'est ce sentiment de repère que je veux inculquer aux jeunes. Aujourd'hui, pourquoi les enfants de la famille de Maître Babacar Sèye sont aussi soudés, et ils sont nombreux quand même, parce qu'ils ont un repère. Et c'est ce même repère que nous voulons confier également aux jeunes Sénégalais et aux jeunes Sénégalaises. Ouverture d'un procès, à quel titre? Ça va rapporter quoi? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Babacar Sèye est parti, il ne reviendra jamais. Mais comment il est parti? Comment faire partager aux jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, qui ont 25 ans aujourd'hui, comment leur faire partager ce vécu de feu Maître Babacar Sèye? Parce qu'ils ne le connaissent qu'à travers un événement. Mais cet événement, c'est un épiphénomène. Mais comment faire pour que son histoire, son passé, soit entretenu, que son discours soit diffusé partout où besoin sera, pour permettre aux jeunes de connaître pourquoi il est parti. Et en faisant un repère de cet individu, de cette personne-là, auguste personne. Et je rappelle, lorsque la capitale du Sénégal devait être transférée de Saint-Louis à Dakar, Oui. Babacar Sèye est monté sur la statue de Faidherbe. Il a harangué la foule. Moi, je n'étais pas né. Mais lorsque l'on entend des vieux discourir sur le passé de feu Maître Babacar Sèye, quand il était maire de Saint-Louis, et qui s'est battu contre Mamoudou Dia, contre le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. Mais ce passé-là, les jeunes ne le connaissent pas. C'est cet aspect de feu Maître Babacar Sèye que moi je veux faire partager. Et en tirer la quintessence pour que les jeunes d'aujourd'hui aient un repère. Un repère parmi tous les hommes religieux, feu Abdou Aziz Dabakh, machallah. Que ces hommes religieux, ces hommes politiques, feu Lamine Gueye, qu'on puisse, parmi ces individus, parmi ces personnes-là, la quintessence de ce qu'ils ont fait de passé, pour pouvoir donc avoir un repère. Et demain, si on a ces jeunes qui peuvent avoir des repères derrière eux, je suis sûr et certain que tous les événements que nous vivons actuellement ne seront que de vieux souvenirs. Parce que chacun aura donc en conscience que le bien que je suis en train d'attaquer, c'est un bien commun. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas satisfait des procès parce qu'il n'y a pas eu la vérité que vous voulez entendre, clarifier les choses. Est-ce que c'est une tache noire dans la justice sénégalaise, dans le fonctionnement de l'État du Sénégal? Combien de taches noires il y a dans la justice sénégalaise? Combien de taches noires il y a dans la vie politique sénégalaise? Ce phénomène-là, moi, le procès de feu Maître Babacar Sèye, je l'ai vécu de l'intérieur. Parce qu'au moment du procès, j'étais stagiaire, je n'étais pas encore avocat. En 1994, le procès s'est tenu. Je tenais des notes dans le cabinet d'avocats où j'étais comme stagiaire. Et c'est après que je suis devenu avocat. Ce procès, je l'ai vécu de l'intérieur. Toutes les péripéties. Une autre anecdote. Tous les ouvrages qui ont été consacrés à feu Maître Babacar Sèye. Savez-vous que aucun de ces auteurs ne s'est rapproché d'un membre de la famille pour avoir des informations sur les discours qu'ils ont tenus dans ces ouvrages? Est-ce que vous avez justement des informations inédites qui ne sont pas encore été connues de Maître Babacar Sèye? Énormément. Et que vous prévoyez d'écrire, de sortir pour faire connaître aussi les choses qui sont inconnues? Il y a énormément d'informations qui ont été, qui ne sont pas encore sorties.
Il y a énormément de vérités, de contes-vérités plutôt, qui ont été publiés dans ces ouvrages. Vous prévoyez de les écrire? Inch'Allah, nous prévoyons de le faire. Mais je vous dis, tous les ouvrages, et je précise bien, tous les ouvrages qui ont été écrits sur cette histoire-là et que moi j'ai personnellement, vous verrez dans tous ces ouvrages, il n'y a que des contes-vérités qui sont racontés. Que des contes-vérités. Mais la vérité, elle est unique. Et cette vérité-là, seul Dieu la détient. Mais nous savons comment ça s'est passé, nous savons tout. Mais nous, comme il a dit, nous avons été éduqués dans un sens. Pourquoi chez nous, dans la famille de Feu Babacar Sèye, parmi ceux qui sont nés de lui, il n'y a pas un politicien? Il n'y a pas de politique. Moi, je suis apolitique. Je n'ai aucune carte d'aucun parti. Je suis neutre. Mon frère idem, même s'il a tenté une fois. Mais parmi tous ces enfants, il n'y a aucun qui fait de la politique. Mais réfléchissez pourquoi. À quoi ça met? Pourquoi Abdi? Non, vous savez, on sait ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé. Pour des raisons politiques, notre père a été assassiné. Pour des raisons politiques, allez nous voir, nous immiscer dans cette affaire, dans la politique. Cette politique telle qu'elle est pratiquée actuellement, où pratiquement les partis politiques sont des groupements d'intérêts particuliers qui sont capables de tuer pour défendre leurs intérêts. On ne peut pas aller dans ce sens, on ne peut pas aller se fondre dans cette masse. C'est un traumatisme pour vous, c'est ça? Non, c'est traumatisant, il faut dire la vérité. Et comme l'a dit Maître tout à l'heure, nous, on passe davantage à ces jeunes, qui actuellement ont besoin de repères, ont besoin de références, pour pouvoir se mettre à l'abri du discours mielleux de certains hommes politiques. Voilà. On ne peut pas épuiser M. Babacar Sèye, compte tenu de toute l'histoire que ça referme. M. Khalil Sèye, l'un de ses fils, avec Abdi Sèye, Abdoulaye. M. Khalil Sèye promet d'écrire, de dire la vraie version de ce qui s'est passé 30 ans après. Cette histoire si nébuleuse, malgré le procès qui a été fait, les zones d'ombre encore existent, puisque la famille de M. Babacar Sèye, Maître Sèye était lui au cœur du procès. Il tournait ses notes. On espère un jour que cette histoire sera écrite pour faire connaître aux Sénégalais la vraie histoire de ce qui s'est passé. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis sur ce plateau de ITV avec question directe spéciale M. Babacar Sèye, avec Abdi Sèye, Abdoulaye, son fils aîné, avec Maître Khalil Sèye, son fils aussi, qui est avocat à la cour depuis 28 ans.